Salut, on se retrouve pour la deuxième game du tournoi online que j'avais complètement oublié de faire. On me l'a rappelé il y a pas longtemps, je pensais l'avoir fait et puis en fait non. Donc je vais le faire au souvenir. Ce sera peut-être pas exactement tout le temps parfait parce que elle commence à dater un petit peu. Euh, du coup, sur ce tournoi online, on a des missions un peu particulières. Donc euh, après la première mission, il fallait rentrer dans les bâtiments et interroger les gens qui étaient dedans. Cette fois, on va avoir un bruit qui va se balader de bâtiment en bâtiment. Et le but, ça va être d'aller observer ce qui se passe. Dès qu'on va observer, le bruit va se redéplacer ailleurs, de manière aléatoire. Euh, et on va marquer, voilà, on va prendre un pion observation. Le but, c'est à la fin du tour, les pions observation nous rapportent un point pour chaque figurine qui en a un. Donc un peu comme un colporteur d'ambre, avec la particularité que si on finit un tour avec personne qui a de pions, on a automatiquement perdu la partie. Les parties peuvent s'arrêter avant le T3. Au niveau de la bâche, enfin au niveau du combat, ça va être euh, une chasse aux éthérés mais à un point au lieu de 2, et puis un bain de sang mais avec qui marque un point de moins. Donc les VT1 marquent 0 points et les VT3 marquent 2 points. Donc très très orienté sur la mission. Euh, que dire de plus? Euh, Au niveau du match, donc j'étais contre Tirzis. C'était que des parties faction. On affrontait la même faction que soi. On affrontait le joueur qui jouait la même faction que nous. Avec un système de draft qui permettait de ne pas avoir deux fois le même personnage. Donc une draft assez intéressante avec Tirzis. On n'a pas du tout eu les mêmes priorités. Moi je suis parti premier pick sur Chao et lui était sur Isabella. Je voulais absolument éviter le binôme Chao-Isabella qui est vraiment très très fort en ce moment euh, et qui met, je trouve, beaucoup de pression. Et en plus, je me suis dit, Chao, il n'a pas besoin de ligne de vue pour faire sa capacité d'attaque à distance. Donc avec là un terrain qui est très chargé avec beaucoup de bâtiments, on a plus de bâtiments que dans une partie moyenne de Kairis. Et en plus, c'est que des bâtiments qui cachent la vue. Et avec ce gros bâtiment central qui cache beaucoup la vue, je me suis dit que Chao serait bien. Ensuite, de mémoire, je suis parti sur Tencent et lui, il est parti sur Takara. Je pense que l'idée pour lui, c'était Isabella, il faut quelque chose pour fiabiliser un peu les cartes. Donc, il pouvait pas avoir Chao pour avoir la valeur 2 automatique. Donc, il a pris Takara qui permet de fiabiliser un peu plus le jeu des cartes. Et moi, j'ai pris Tencent pour avoir de l'endu. Et puis, voilà, je trouvais qu'avoir beaucoup de mobilité pour me déplacer, être sûr de pouvoir ramasser au moins un jeton. À partir de là, je savais que j'aurais pas l'init, hein. Il avait pris déjà 2 VT3 et moi j'étais à 2 VT2. Ça allait être compliqué d'avoir l'init. Donc je me suis dit qu'il allait partir sur des gros bâcheurs. Donc j'ai pris pied poudreux. Euh, ou je prends murmure. Enfin, je sais plus dans quel ordre se fait ces deux derniers pics. Mais en tout cas, on n'a jamais fait le même choix. On n'a jamais pris le même pic. Donc une draft qui a été assez rapide. Je suis au final plutôt content de ma draft, pas serein, parce que j'ai notamment pas réussi à avoir l'init. Mais je suis quand même dans l'ensemble plutôt content de ma draft. Je pense que je tape un poil plus fort que lui. Il y a juste Akiba qui va être un peu compliqué à gérer, mais sinon je peux mettre beaucoup de pression sur Vert de Gris avec Chao. Donc ouais, plutôt content de la draft. Et donc c'est lui qui a l'init. On commence la partie comme ça. Alors, je joue pas une magie au départ, hein, même si j'ai des choses intéressantes au niveau de la magie à jouer. Pourquoi on joue rarement une magie contre du syndicat ou contre Vert de Gris? Si je joue une magie et que lui joue une 3, il va pouvoir stepper par exemple ici, venir ici, euh, grâce à ma magie. Ensuite, je vais jouer une carte magie. Voilà, j'ai rien qui le gêne vraiment sur sa position ici. Et donc il va pouvoir me mettre le feu et puis peut-être même m'agresser ou repartir. Euh, le pion sur la première phase est là-haut et puis il va sauter à chaque phase. Donc voilà, pas de magie pour éviter ce côté vert de gris qui saute et qui me met le feu et j'ai du feu à gérer dès le début de la partie. Donc on joue une 3 contre une 3. Il décide de jouer d'abord, je crois. Voilà, il joue d'abord.
Euh, je décide d'utiliser le pouvoir de Chao dès le T1. Le but, c'est vraiment de mettre la pression sur son vert de gris, lui mettre des attaques gratuites. Donc là, j'ai une opportunité. Personne qui a joué ça 2. On a tous deux joué notre 3. Donc voilà, je pense que j'utilise tout de suite le truc de Chao. Je pense. On va le vérifier. En tout cas, si je devais la jouer maintenant, c'est ce que je ferais. Donc il joue d'abord. Il avance vers de gris. Il fait 2 mouvements et va fouiller. Et moi, je fais le pouvoir de murmure, donc c'est bien que j'ai fait euh, que j'ai fait ça, et j'ai Chao qui monte là-haut, et puis je vais lui mettre un tir à une réussite, et il esquive. Bon, il esquive beaucoup mieux, mais au moins je lui ai fait dépenser une fatigue. Donc là, j'ai fait le move de murmure, j'ai fait un mouvement de Chao, le pouvoir de murmure. Je vais déplacer Tencent là-haut, je vais vraiment essayer de mettre la pression sur ce vert de gris qui est épuisé. Donc c'est vraiment le moment de lui mettre la pression. Donc je déplace Chao là. Je vérifie que j'ai bien un angle de vue. Euh, et puis on va choisir une nouvelle carte. Ça fait. Il y a un mouvement de murmure? Est-ce qu'il y a un mouvement de murmure? Non, il n'y a pas un mouvement de murmure. Il y a un mouvement de Chao. Il y a un mouvement de Chao et mouvement de Tencent. Et je pense que j'ai oublié une action. J'ai oublié une action, je pense. À moins qu'il y ait quelque chose que je vois pas, mais je pense que j'ai oublié une action. Je me suis dit je joue une 2 et en fait j'ai oublié que j'avais 3 actions. Ou alors j'ai un truc que je vois pas. Bon, j'ai peut-être oublié une action à ce moment-là. J'étais. Voilà. Il faut savoir qu'il y a sûrement des erreurs dans cette partie-là parce que j'étais épuisé le jour où on a joué cette partie. On est reparti. Je m'attends à ce qu'il joue une magie pour TP vers de gris et partir. Donc je joue une 2. Je veux continuer à mettre la pression avec Chao. Et je veux pouvoir agresser. Et voir même s'il joue pas une. Si je joue pas une magie, je veux agresser avant qu'il se repose. Donc voilà, je décide de jouer une 2. En plus, le fait de jouer des petites cartes d'abord empêche Isabella d'invoquer son Ewin. Donc c'est. Voilà, tout va dans mon sens. Le 2 se justifie vraiment. Le seul moment où je serais déçu, c'est s'il jouait aussi une 2. Parce que j'aurais moins de pouvoir de Chao et de Murmure. Mais euh, dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Ah bah tiens, j'hésite. On révèle. Je joue une. Ah non, je joue une 2 contre une 3 et il décide d'utiliser le pouvoir de Takara. Il a pas du tout envie. Donc on est reparti, on refait le choix. Et voilà, ce qui est très sympa avec le pouvoir de Takara maintenant, maintenant la version est ratée, c'est que j'hésite. Je me dis, ok, il sait que je joue une 2. Soit il joue une 2 aussi pour m'embêter. Et dans ces cas, ce serait top de jouer une 5. Parce que Akiba, il a pas grand monde à qui mettre la pression. Takara, je vais pas la cibler, donc c'est aussi le moment de jouer une 5. Une 5 contre une 2, c'est très très fort. Et je me suis dit que. Voilà. Donc j'ai beaucoup hésité entre la 2 et la 5. Et puis je crois que je pense que de mémoire, je me suis dit. Je sentais qu'il allait pas changer. Et du coup, je suis reparti sur ma 2. Je pense, voilà. Je suis reparti sur ma 2 en me disant de toute manière, il va pas changer. Et c'est le cas, il n'a pas changé. Donc je vais commencer, je pense, avec une charge de Tencent. Le but c'est vraiment d'aller mettre la pression, d'aller mettre la pression là-bas. Donc charge de Tencent. Je vais le pousser, je pense, avec ma petite réussite. Histoire de mettre la frappe de Chao avec la supériorité pour que ça avance plus. Ah, c'est là. Euh, je vais le pousser. Et je vais mettre la frappe de Chao avec la supériorité et le soutien. Donc là, je mets 3 dégâts. Je commence à lui faire mal. Bon, la charge de Tencent n'est pas folle. Mais bon, c'est rien d'affolant non plus. Donc, une petite charge gratuite, une petite frappe gratuite. Là, il me reste quand même une action. J'ai plusieurs choix, je pense.
Je sais plus sur quoi je pars. La charge de Chao sur Vert de Gris est pas complètement déconnante. Je peux charger avec Chao sur Vert de Gris, puis ensuite faire le don de Chao. Euh, le pion est parti là-bas de toute manière, donc je peux pas le jouer le pion maintenant. Euh, Là, je pense que je fais le pouvoir de murmure. Ouais, c'est ça. Je fais le pouvoir de murmure sur Tencent, et ensuite je me repose avec Tencent. Donc elle joue plus safe que ce que j'aurais pu jouer, hein. Je pouvais charger avec Chao, lui remettre une patate à KD de plus, et ensuite me reposer. Enfin, et ensuite faire mon don en étant là et en bloquant le passage. Bon, je pars sur autre chose. J'ai peut-être pas envie de prendre le feu sur Tencent pour rien. Donc voilà, je m'écarte avec Tencent. Il n'y a pas de. Ouais, je pense que maintenant, je ferai peut-être pas le même choix. De son côté, il décide de continuer à fouiller. Donc le jeton par là-haut. Donc il a fait move et prise de Takara. Et en dernier, il a reposé vers de gris. Euh, Là, je suis quasiment sûr qu'il va jouer de magie. Je viens de l'agresser. J'ai plus de 2 de toute manière pour agresser. Donc je suis quasiment sûr qu'il va jouer de magie. Du coup, je décide de jouer la mienne en même temps. Le but, voilà. Moi, j'ai pas de pouvoir sur les cartes magie. Donc si on peut avoir nos 2 magies en même temps, ça lui enlève un saut de vert de gris. Donc il faut vraiment, quand on joue contre le syndicat, réussir à lire ce jeu de cartes action. Et quand on joue syndicat contre du syndicat, il faut voir, se dire, ok, moi les 5, parce qu'il a Akiba et Takara qui jouent sur les 5, les 5 et les magies, moi je joue pas dessus. Et lui il joue très fort dessus. Donc si j'arrive à avoir les 5 en même temps et les magies en même temps, je lui enlève beaucoup de pouvoir gratuit. Enfin, je lui enlève quasiment tout, hein, parce qu'il reste plus qu'Isabella qui n'a pas de pouvoir spécifique syndicat. Donc je lui enlève tous ses pouvoirs et puis moi j'ai à côté de ça tous les miens. Donc voilà, j'ai bien lu ça. Donc il saute, il se met à l'abri. Très bien pour lui. Euh, je sais plus ce qu'on joue comme magie exactement. Voilà. Je joue une marche funeste sur les 3 autres. Voilà, Akiba Takara, Isabella. Ça me met un peu plus serein sur eux. Et lui, il va jouer. Je pense qu'il gardait la surprise. Il va jouer en Ewin de passage. Ewin de passage qui est là pour mettre la pression, qui va prendre le relais de vert de gris qui est fatigué. Du coup, ma marche funeste, elle est pas top. Parce que du coup, il va attaquer avec son Ewin de passage et il n'a pas vraiment besoin d'enlever la peur. Il va juste besoin d'avoir de la fatigue de disponible sur ses personnages. Donc ma marche funeste, du coup, est pas dingue. Après, j'avais pas grand chose d'autre à faire. Euh, J'ai le choix entre la 5 et la 3. Bah, je vais essayer d'avoir nos deux 5 en même temps. Donc, soit je joue enfin, je pense que je joue ma 5 en me disant qu'il va jouer la sienne. Et en fait, bah non, là, cette fois, j'ai mal réussi à le lire. Il a très envie de finir. Moi, j'ai toujours pas ramassé, hein, donc il va absolument falloir que j'aille ramasser un moment parce que là, c'est commence à être critique. Il reste 2 cartes, je suis obligé de ramasser au moins une fois. Et il joue une 5 en dernier, donc il peut potentiellement, si je ramasse qu'une fois, il peut potentiellement aller tuer la personne avec qui j'ai ramassé. Et comme du coup à la fin du tour, j'aurai personne qui aura fait la mission, donc en vie, j'aurais perdu la partie. Donc c'est absolument ce que je veux éviter. Donc il joue ça 2 d'abord, il invoque un deuxième Ewin de passage grâce à Isabella. Et donc bah là il va me rentrer dedans, il a 2 actions, il va m'envoyer les 2 Ewin de passage. Il charge. Il charge. J'esquive. Je pense que je vais essayer de pas passer dans le rouge sur sa double charge. Donc j'esquive. Il recharge, il met un full et j'esquive. Et là, je me rappelle de celle-là, je fais une très très grosse esquive avec 4 réussites. 4 réussites à 5 plus. Sur 4D, bon, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Mais on prend, on va dire, il n'y a pas de raison. Donc voilà, il met quasiment rien. Il m'a mis double charge des wins. Euh, pour pas me faire grand chose. Euh, sur la première, je riposte, j'esquive même pas sur la première. Il me charge, il a pas la sup.
Ouais, c'est pas mal de riposter. Ça met la pression. Cette win-là va disparaître à la fin de cette phase-là. Euh, donc il met... il a juste la charge, donc il me met 2 réussites. Comme il me pousse, ça lui enlève une, il me met un dégât. Et moi, je suis à 4+, je lui mets 3 réussites. Hein, donc je lui mets vraiment fort la pression sur cette win de passage là, qui va disparaître tout de suite. Enfin, juste après ma 5. Et bon, là c'est ma grosse esquive, comme je disais. Ensuite, l'idée, ça va être... J'ai ma 2, donc j'ai mon attaque gratuite de Chao. J'ai mon mouvement de murmure. Euh, il faut que je ramasse. Donc je pense qu'il va y avoir le mouvement de murmure pour aller 2 actions derrière pour faire marche et ramasser. Et je pense que je vais essayer de prendre cette Ewin là. C'est des points qui peuvent être entre guillemets faciles. Il a que 5 points de vie. Si je l'écarte de la zone des 6 de ses copains, euh, il pourra pas esquiver. Quoique, il peut peut-être faire un relais avec l'autre Ewin. Il peut peut-être dire c'est cette Ewin là qui fait l'esquive et cette Ewin là comme. Tiens, c'est une bonne question. Et cette Ewin là comme il doit payer du coup de la fatigue, c'est encore quelqu'un d'autre. Il peut peut-être faire un relais comme ça. Pas penser sur le coup. Kairis. Kairis, comment est wordé les wins? Le coût en fatigue des capacités réalisées par les wins doit être payé par une figurine. Non, c'est pas la. Non, non, ça marche pas. On peut pas faire un relais. Donc oui, si je l'écarte des 6 de tout le monde, il pourra plus réagir avec son Ewin. Alors, je vais prendre du feu, mais c'est pas dramatique non plus. On est phase 4, ça veut dire 2 dégâts pour ceux qui prennent du feu. Donc voilà, là je vérifie le 6 de portée pour bloquer les esquives. Pour pas qu'il puisse esquiver 50 fois. Donc je fais murmure qui écarte Chao qui est épuisé et qui s'écarte. Je fais move et prise. Ça, ça je sécurise le fait d'avoir au moins un jeton. Et ensuite je charge avec. Et puis le jeton est parti là-bas, donc je peux même pas me poser la question, je peux pas aller le chercher. Je me pose même pas la question de est-ce qu'il faut que j'hésite entre prendre les wins ou frapper les wins ou aller chercher le pion. Bah là, la question se pose plus, donc je frappe les wins. Charge de pied poudreux. Je pense que du coup il va esquiver avec une charge dégueulasse. Ah non, c'est son esquive qui est dégueulasse. On peut pas voir ma charge. On peut pas voir ma charge. Euh, c'est pas très grave. Va y avoir il y a peut-être même eu la frappe gratuite. Non, voilà, ça c'est la frappe gratuite de Chao. Tiens, elle est peut-être en verte. Elle en est pas en verte cette capa. J'espère pas, sinon j'ai triché. Je connais pas. J'ai pas très peu joué Chao. Non, il n'est pas en vert. Il aurait pu, hein, et du coup, je kill les wins, je le pousse en même temps que je le kill. Pour éviter que Chao et Pied Poudreux prennent le feu. Donc il n'y a que Tencent qui va prendre le feu. C'est pas dramatique en soi. J'enlève le feu tout de suite. Et nouvelle phase, dernière phase. Le pion est enfin venu un peu plus chez moi. J'ai 3 actions, je pense que je vais ramasser avec... Là, je mesure des choses. Je me dis, je peux peut-être aller essayer de le faire taper sur la 3, de bloquer le passage d'Akiba. J'ai plusieurs trucs qui me donnent envie. Au final, je vais juste aller mettre la peur avec Tencent. Donc, je fais le don. Ça met un dégât, ça met un poison que je transforme en peur parce qu'il y a une 3. Mais de toute façon, il va vouloir m'agresser avec Stewin, donc ça va mettre ça va mettre des dégâts, c'est pas dramatique. Je fais repos charge avec pied poudreux, vraiment. J'avais qu'une fatigue. J'ai dû me reposer sur ma dernière 5 actions, donc je fais ma charge.
Et voilà, j'avais mis ça pour le trait là, c'est pour mesurer la ligne de vue. Et donc j'avais mesuré que si je le pousse, je peux le cacher en bas et il perd la vision. Du coup, il pourra pas venir chercher mon pied poudreux. Et il aura un peur, donc ça lui fait commencer à lui faire beaucoup d'actions pour venir me frapper. Beaucoup d'actions perdues, on va dire, d'actions un peu vides. Euh, il me fait une belle esquive, donc c'est possible que j'arrive même pas à le pousser. Je sais plus ce qui se passe là du coup. Je prends un kill. Non, là c'est lui qui me frappe. Ah, honnêtement, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et s'il a enlevé la peur, c'est que c'est lui qui me frappe. Du coup, c'est lui qui me frappe à ce moment-là. Ah non, c'est qu'il y avait un bug de VLC, il n'y a plus rien qui bougeait. Donc ça, c'est mes fameuses mesures. Je lui mets tout ça, je le charge, j'arrive pas à le pousser. Et lui, il va venir me frapper. Donc il a épuisé tout le monde pour venir me frapper. Il n'a pas bougé quasiment la partie. Il a juste joué avec ses deux Ewing. Il n'a pas eu beaucoup de succès parce qu'il m'a pas beaucoup embêté. Je marque. Donc j'ai marqué un point pour avoir tué un éthéré, un point pour avoir tué avec une VT2 et un point pour avoir ramassé. Et lui, il va marquer 2 points parce qu'il a ramassé 2 fois. Donc on attaque le nouveau tour. Il a gardé l'init. Je m'en sors très 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 bien parce que j'ai mis un peu de pression sur Vert de Gris. J'ai pas du tout pris les dégâts que j'aurais dû prendre sur son agression. Donc vraiment, je m'en sors bien. J'ai une position qui est pas géniale par contre. J'ai Murmure qui est très 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 excentré. J'aurais dû la mettre un peu plus haut sur le décor, mais j'avais peur que sur sa 5 il vienne m'agresser avec Akiba et que sur un drame il me tombe et que je perde la partie. Mais elle aurait été mieux un peu plus haut. Deux pions qui se déplacent là-haut, ce qui est très bien pour moi parce que j'ai. Et puis voilà, par contre sur la position je suis bien parce que j'ai quand même Tencent qui est contre le décor 2, Chao qui est contre le décor 1, Murmure qui est contre le décor 4. Donc je suis positionné, je suis très bien positionné par rapport au décor. Je contrôle 3 décors alors qu'il en contrôle que 2. Donc là-dessus je suis très content. Et puis on est reparti. Toujours dans la philosophie de dire bah, je joue pas ma magie d'abord parce que j'ai pas envie que tu sautes et que tu viennes me mettre le feu. Je joue mes petites cartes d'abord parce que j'ai pas envie que tu invoques un Ewin dès le début du tour. Donc je commence par une 2. Je regarde sur qui je peux tirer. Et puis finalement je pense que je vais ramasser. Ah oui, puis je vais aller faire du tir en bas. Je change de cible. Vert de gris, il esquive trop bien. Il a 4 de fatigue, j'aurais du mal à le choper. Donc je vais aller mettre des tirs sur Takara. Alors, je me dis que je peux lui faire mal, je pense. Et si je l'écarte du décor, ça lui fait gâcher des actions pour se remettre et aller fouiller. Donc toutes les actions qu'il perd, c'est des actions avec lesquelles il m'agresse pas en fait. Donc là-dessus, c'est vraiment dit ok, bah Takara elle est contre le décor, elle va prendre. Ouais, mais sauf que si je la frappe gratuitement, que je la pousse, elle doit se déplacer une fois, ramasser. Ça lui fait 2 actions de fatigue. Ça double le prix du fait de jouer la mission. Hop, je la pousse. Murmure faire sa petite capa pour repositionner légèrement Chao. De son côté, il bouge, il prend. Donc exactement ce qu'on disait. Et je pense qu'il voilà, il a pris avec Vert de Gris. Donc ça a sauté sur ce décor-là. Il a pris avec Vert de Gris et c'est revenu sur le décor qui était là-haut. Nouvelle phase. On va pouvoir commencer à jouer la magie. Alors là, pour moi, je crois de mémoire, il décide de pas sauter. Il veut rester caché derrière. Mais, mais vraiment, ça me surprend, quoi. Pour moi, à sa place, j'aurais sauté, j'aurais commencé à mettre le feu. Euh, et puis, quitte à rejouer la magie derrière pour se recacher. Mais, mais ouais, ça me surprend.
Du coup, je joue un choc mental, je veux mettre Takara devant, je veux mettre de la pression sur cette Takara, hein. Je veux essayer de mettre la pression sur ses éthérés. Takara, c'est un perso qui peut tomber quand même assez rapidement si j'arrive à mettre les deux 5 en même temps. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà, je décide de. J'ai mis au T1, j'ai mis la pression sur Vert de Gris, il est parti se cacher. Là, je décide de mettre la pression plutôt sur Takara. Et puis du coup, j'en profite pour écarter Isabella. J'éloigne sa portée pour son Ewin. Donc, pour utiliser la fatigue de Isabella pour les wins. Je bloque la réglette avec. Je bloque la réglette avec Takara, comme ça Akiba peut pas venir directement. Et du coup, lui, sur ces trois actions, bah, il recule, il se remet contre le décor, il se repose, il a peur pour sa Takara. Et du coup, en fait, il fait rien. En fait, j'ai joué une magie, ça lui fait prendre une action pour bouger, deux actions pour se reposer. Euh, et au final, enfin, voilà, pour l'instant, il a joué trois actions, six actions et il a rien fait quasiment. On est quasiment au même point alors que je joue beaucoup moins d'actions que lui. Donc je suis très content. J'ai pas ma 2 en même temps que lui, parce qu'on l'a déjà vu. Là, il va pouvoir invoquer son Ewin s'il veut, mais j'ai quand même beaucoup d'actions pour embêter son Ewin alors que lui, il n'en a plus beaucoup pour le protéger. Euh, donc il va venir ramasser avec Akiba, je pense. Ouais, c'est ça, il vient ramasser avec Akiba. Et voilà, il est épuisé partout. Là, je joue la mission, il a mis des points, c'est très bien, mais ça a sauté chez moi. Je ramasse avec Murmure. J'ai Pied Poudreux qui va faire move. Donc je fais déplacement, enfin je pense que je vais faire ça, hein. Mais déplacement de Pied Poudreux. Le pouvoir de Murmure sur la 2 pour bouger pied Poudreux. Et puis ensuite je vais aller, je pense, charger Akiba, enfin me déplacer. En fait, le but c'est de faire frapper Akiba sur Takara. Euh, pour faire une corruption, ramener. Voilà, donc je fais ça et je fais une corruption pour faire frapper Akiba sur Takara. Donc comme je disais, j'ai mis la pression vers degré terrain. Là, le but c'est vraiment de mettre la pression sur Takara. Dès qu'il n'y a pas une 5, je mets la pression sur Takara. Si j'en profite si je fais la corruption, je me mets dans cette position-là, comme ça la corruption elle soutient. Le but c'est d'écarter Takara du décor pour frapper ensuite gratuitement avec Chao et avoir la supériorité de Chao sur Takara. Pourquoi je fais frapper? Ah non, c'est Tirzis. Ouais, c'est ça. Et après, je frappe avec Chao. Je ne me rappelle plus exactement comment ça se passe, mais voilà, je le mets dans le rouge. Bah, une frappe d'Akiba plus une frappe de Chao, c'est déjà la deuxième frappe de Chao. Il n'a pas des esquives qui sont géniales, mais après il a que 3D en esquive, donc elle se retrouve épuisée dans le rouge. Enfin, c'est nickel quoi. Euh, et ben là, j'aurais dû jouer ma 5 parce que c'est quasiment sûr qu'il va jouer sa 5 pour protéger sa Takara pour pas que je la prenne tout de suite. Donc j'aurais dû jouer ma 5, je pense plutôt. Ah, elle joue une magie. Ah bah c'était nickel la 3 en fait. Elle nous a fait prendre les cartes. Il a utilisé le pouvoir de Takara, elle nous a fait prendre les cartes. Donc comme tout à l'heure, je me dis qu'il va pas changer. Et puis cette fois il a changé. Cette fois il a changé, c'est assez logique de jouer la 5. Après, voilà, comme il a le pouvoir de Takara, il se permet de le tenter. Mais là j'ai très mal lu le jeu. Ça me paraît plutôt clair qu'il va jouer sa 5 quand je regarde la partie. Ou qui veut qu'au moins un de nous deux joue la 5. Donc là j'aurais dû. Tout à l'heure, j'avais bien fait de pas changer tout à l'heure. Et là j'aurais dû changer. Euh, avec les trois actions, je pense que je fais taper pour pousser ou ce genre de choses.
Donc, voilà, j'essaie d'écarter Akiba, histoire que ça lui coûte des actions de revenir. Là, je l'écarte vraiment beaucoup, Akiba. Je fais frapper Takara, je le pousse, ou non, je frappe avec Akiba et il se pousse tout seul. Je charge avec Tencent, je le pousse. Je fais le pouvoir de murmure parce que j'ai utilisé on peut tricher de Chao. Euh, et c'est possible que je mette aussi une patate de Chao, que j'ai mis une patate de Chao aussi pour pousser. À lui de jouer. Ouais, du coup, il me met la pression. Il met la pression avec Akiba. Il fait repos charge avec Akiba. Il me met mal, il me pousse là, il me brise les doigts. Et il vient avec verre de gris, il va me mettre le feu. Il me met quand même très très cher. Euh, Tencent qui a pas mal pris, mais il lui reste plus que sa magie. Donc il va sauter avec verre de gris d'abord, j'imagine. Et il saute même pas avec verre de gris. Il utilise célérité et il ramasse avec Isabella, il fait quoi? Je me rappelle plus de ce qu'il fait. En tout cas, moi je me barre. Je vais ramasser avec pied poudreux. J'en profite pour ramasser avec pied poudreux. Je sais plus trop à quel moment je l'ai fait, mais voilà, fin de tour. Je veux pas perdre au point, donc j'en ai ramassé 3. Il en a ramassé 3. On est équivalent. Mon léger avantage. Et puis on range les cartes et on est reparti. Donc 6-5, c'est une partie très très tendue. J'ai quand même Tencent qui a 5 points de vie, donc Tencent qui est presque mort, mais j'ai Takara aussi. Donc c'est voilà, une partie très tendue. Je garde la même philosophie de jeu. Je joue mes petites d'abord. Je joue pas la magie d'abord pour pas qu'ils mettent le feu. Voilà. Jusque là, le plan de jeu me plaît, donc je le garde. Ah bah je change, dis donc. Il a fait 2 contre 2. Et ben moi je trouvais ça nul et il a dû trouver ça nul aussi parce qu'il a changé avec Takara. Alors que pour moi ça faut pas le changer, il faut qu'il le garde. Il a trop peur pour sa Takara, je pense peut-être. Peut-être qu'il a trop peur pour sa Takara. Mais ouais. Du coup je veux absolument éviter le 2 contre 2 et je change. Donc je récupère une action de plus. Donc je ramasse, je me barre avec Tencent. Je joue avant lui. Je me rappelle même plus ce que je fais sur la fin. Et je me repose avec pied poudreux. Voilà, c'est ça. Donc, pied poudreux à ramasser son pion. Takara, elle est immortelle de toute façon, donc je peux pas la. Enfin, elle est immortelle sur cette phase-là. Mais ça lui fait déjà 2 actions pour pouvoir se partir. Une action pour me charger avec Akiba. Et ensuite me faire le brise-doigt. Bon, je m'en fous un peu. Hein. Chao, il a toujours pas utilisé son don, donc Chao, il va pas mourir à ce tour-là. Sauf si. En plus, il a joué sa 5, donc il n'y a pas de raison que Chao meure. Tant que je garde un point d'ombre, Chao mourra pas. Euh, donc, moi, je suis très content de prendre le focus sur Chao. 3 contre 3, je pense que je vais utiliser le pouvoir de Chao à cette phase-là. Donc lui, il part ramasser. Moi, je commence à mesurer, je me dis c'est trop loin d'aller chercher Takara. Vert de gris, c'est trop dur d'aller le chercher. Je me dis si je pousse Akiba avec... J'essaie de faire des mesures. Hein. Je veux absolument essayer d'attraper cette Takara. 5 points de vie, elle a déjà 2 fatigues. Donc je me dis si je pousse avec Murmure, peut-être que je peux mettre l'attaque gratuite de Chao en passant par en haut, mais en fait non, ça passe pas. Il est trop loin. Et donc je ramasse. Je me dis tant pis, je joue l'objectif. Je mets ma frappe gratuite sur Akiba, je me pousse, j'essaie de gratter un peu de terrain. Je suis un peu déçu, un peu dégoûté. Je pensais qu'il me rentrerait un peu plus dedans, mais bon. J'ai ramassé 2 fois, il a ramassé 2 fois. Voilà, il y a pire comme il y a pire comme score. Il peut pas me tuer avec Akiba, parce qu'il marque pas de points s'il me tue avec Akiba. En vrai, si tu Tencent, il marque un point, il peut revenir à égalité. Toujours le même but, on va essayer de
En fait, ça m'a déjà coûté trop cher. Là j'ai plus assez d'actions. Je peux pas taper sur ma 5, donc il n'y a que ma 2 pour mettre des dégâts sur Takara. Je pense qu'il n'y a pas assez d'actions pour aller chercher Takara. Euh, donc il joue sa magie, il va sauter, il va rester hors de portée. Ah non, il vient. Ouais, c'est ça, je me rappelle. Il vient et il met combustion spontanée. Je vais enlever le feu sur Tencent. Tencent peut pas trop se permettre de mourir, c'est mon éthéré. Il faut absolument qu'il reste en vie. Je tente de frapper vers de gris avec des jets dégueulasses. D'ailleurs, on a du mal à faire des 6+. Ah non, c'est un des. Ah bah, c'est des pas de 6+. Ah, mais bon, beau jet dégueulasse. Je vais pas me plaindre avec le début de partie que j'ai fait, mais il est pas beau. Je continue, hein. J'ai une 2, donc je continue à faire danser son Akiba avec ma murmure. Il a pas assez de dégâts pour me la tomber. Voilà, pas tout seul, pas avec la force de frappe qui est à côté, qui est vraiment trop faible. Donc il peut pas me tomber murmure. Euh, donc bah, du coup, je reste un peu à portée. Je reste à côté de là. Je me dis qu'elle va bien finir par arriver, un moment où je pourrais ramasser ici. Et surtout, je l'écarte de Tencent, hein. Moi, c'est Tencent que je veux protéger, donc j'écarte Akiba de Tencent. On continue avec une. Alors, comme le. Je pense que dans le plan de base, je préfère jouer ma 5 d'abord. Mais comme le jeton est venu là, je me dis que je joue ma magie. Comme ça, je joue pas quand le jeton est là. Et une fois qu'il se sera déplacé, je jouerai ma 5 pour aller chercher là où il faut. Il joue sa 2 actions. Son but, ça va être de ramasser avec Takara. Ça, c'est à peu près sûr. Du coup, je me dis, bah, en fait, contraction temporelle, c'est pas mal. Je lui enlève ses 2 actions. Du coup, il peut pas ramasser. En fait, il a gardé sa 2 pour ramasser avec Takara. Et du coup, je lui enlève ses 2 actions, il peut pas ramasser. Et le pion va sauter à la fin de la phase. Il va changer de bâtiment à la fin de la phase. Donc, il a Takara qui pourra pas ramasser. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et ramasser avec Akiba, ça va lui coûter beaucoup d'actions. Il est plus au contact d'un décor. Il a que 2 dendus. Ça va lui coûter beaucoup d'actions. Ça va me protéger. En fait, c'est vraiment la même philosophie. À chaque fois qu'il y a des trucs qui lui coûtent des actions, ça veut dire que c'est des actions qu'il va pas dépenser pour me faire mal. Et donc, ça protège toute ma compo. Il vient m'agresser, il me met le feu. Très bien. Dernière phase d'action. Il joue 3 actions. Il peut pas vraiment me tuer. Mouvement, repos. Non, il peut pas faire mouvement, repos, charge. Il peut pas. Ouais, il peut pas me tuer. Il peut pas venir tuer Tencent, même avec les 2 dégâts du prise d'aura. Je réfléchis ici à un moyen, mais. Mouvement, frappe et. Non. Non. Pas trop de moyen de me tuer. Donc avec ces 3, il va bouger, repos et prendre l'objectif central. Je pense qu'il y a eu un zoom pour savoir s'il était au contact, mais pas trop d'inquiétude. Il fait quelques mesures, ça. Il va ramasser. Et ça saute là-bas, ce qui est parfait pour moi. Donc je ramasse avec Tencent, ça saute là-haut. Là je sais que j'ai gagné. Il en a 3, j'en ai 3. C'est sa dernière carte action, donc il peut plus me tuer. Sauf sur des ripostes, mais pas de raison que je le tape de manière à me mettre en danger. Donc je sais que j'ai gagné, 3 contre 3. Donc il y a un minimum 9-8. Donc soit je peux aller prendre avec murmure, soit je peux venir frapper vers de gris pour tuer vers de gris. Voilà, je frappe une fois, puis ensuite je vais prendre. Bon, la partie s'arrête. Donc on finit à 18. Fin de partie très tendue, partie très longue, hein, 2 heures de partie. Notamment du fait qu'on a beaucoup joué la mission, qu'on a très peu joué les kills, et donc moins il y a de kills dans une partie, et plus la partie est longue. Parce que on joue plus de figurines tout le long de la partie. Donc à Keris, il y a le même nombre d'actions, mais, comme on a plus de mal à être épuisé, donc on a moins d'actions qu'on utilise rapidement dans des repos. Euh, donc les parties sont plus longues quand il y a plus de figurines. C'est pour ça que la Rix, c'est une des raisons pour laquelle la Rix est plus rapide que l'escarmouche, parce qu'il y a une figurine de moins, donc il y a moins d'endurance globale, donc il y a généralement plus de repos. Et les repos sont des actions qui sont assez rapides en moyenne.
Et du coup, voilà, partie très longue parce qu'on se tue quasiment pas, hein. On finit, on a 4 bonhommes chacun, on a toute notre compo, hein. Il y a eu juste un Ewin qui est mort. L'Ewin invoqué avec la carte magie. Et les 2 points d'avance viennent de cet Ewin là, hein. C'est vraiment, on a fouillé à peu près pareil. J'ai fouillé un de plus sur le T3, mais il avait fouillé un de plus sur le T1. Euh, et du coup, les 2 points de différence, c'est vraiment ce kill des wins. Une belle partie tendue. Une jolie, voilà, sur les errata, bah, la capa de Takara qui a une fois marché pour lui et une fois pas marché pour lui. Une fois j'ai bien lu et une fois c'est lui euh, qui a, qui a- qui a mieux lu. Une fois il a voilà, un bluff qui est passé, un qui n'est pas passé. Donc la modif de Takara, euh, très sympa. Et puis elle est toujours chiante, enfin elle est dure à tuer. Dès que les 5 sont pas pile en même temps, c'est compliqué de la tuer. Ou alors il faut avoir une très très grosse force de frappe, quelque chose avec des attaques gratuites sur une 3 ou sur un truc comme ça qui peut vraiment mettre des grosses patates et vraiment la two-shot ou tri-shot. Ciao va pas bouger. Tencent, bah, toujours plaisant. Un peu plus. Ouais, il fait plus le côté. On retrouve bien le côté serpent qui se faufile, mais il est moins central, il est moins basher quand même, hein. Le fait que le tir fasse que un dégât. Par contre, il est toujours utile même dans le rouge. Enfin, il a perdu son 5 de combat, mais le tir, il le garde même dans le rouge. Donc, il joue vraiment autour de son tir pendant toute la partie. Donc, toujours agréable, mais vraiment moins basher qu'avant. Pied poudreux, bah, pas de. Il a légèrement changé, mais rien de surprenant. Enfin, son gameplay n'a pas changé, il a juste changé un peu de carac. Akiba, j'ai plusieurs fois, je me suis dit, il faut que j'essaye de le mettre dans le rouge. Mais au final, moi, j'ai que un point d'ombre, et lui, il en a deux. Il en utilise très peu. Il n'a pas utilisé celui de Takara de la partie. Il a utilisé une fois ou deux celui d'Isabella de manière dissuasive, en mode, c'est pas si tu prends le feu, t'approches pas. Euh, il a très peu utilisé celui de vert de gris, mais je pense qu'il y a plusieurs fois où il le fait pas bien ou il ose pas le faire. Faudrait lui demander pourquoi. Enfin, c'est avec lui qu'il faudrait discuter de pourquoi, mais voilà, il y a un moment où il peut sauter par-dessus pour mettre le feu, il le fait pas, etc. Donc je pense qu'il a pas du tout utilisé assez celui de vert de gris. Mais de toute manière, voilà, il lui reste assez de dons pour Akiba. Donc voilà, j'aurais pu essayer de le mettre dans le rouge, mais de toute manière, il a assez de dons pour le remonter. Donc pas un grand intérêt. Puis j'ai pas la force de frappe nécessaire pour vraiment pardon, pour vraiment le tuer avec son 2 d'armure. J'ai C'est du 3 de combat, du 4 de combat, du 4 de combat, du 4 de combat. Bon, c'est compliqué de tuer quelqu'un qui a 2 d'armure. Même si j'ai du. Ouais, j'ai le feu. Techniquement, j'ai Tencent qui peut mettre le feu, mais c'est quand même. C'est quand même pas l'idéal, donc j'ai vraiment joué contrôle, j'ai pris un kill quand je pouvais le prendre, et puis ensuite j'ai fait perdre maximum d'actions pour qu'il ait du mal à jouer la mission aussi bien que moi. J'ai beaucoup plus de mobilité que lui. J'ai Murmure qui me donne la mobilité 3 fois qui peut faire sa capa avec Chao 3 fois dans chaque tour. Donc tout ça, c'est des actions économisées, hein. C'est une voire deux actions économisées à chaque fois. Parce que c'est le mouvement de 2 figurines. C'est poussé sur 2 figurines, sur Murmure et sur une autre. Donc pour se coller au décor, pour changer de décor, etc., c'est beaucoup d'actions économisées. Et lui, j'ai toujours joué de manière à ce que lui, ça lui coûte plus cher, lui faire perdre des actions. Et je pense que la différence se crée là. Parce que du coup, il peut pas m'agresser aussi fort que ce qu'il devrait. Et forcément, bien sûr, les jets de dés au un moment un peu critique sur son agression avec ses 2 Ewin. Voilà, ça passe pas du tout. S'il m'a mis Chao dans le rouge, c'était pas du tout la même, hein. Je perdais le fait d'avoir de pouvoir tricher, donc d'avoir une attaque gratuite plus une poussée de murmure gratuite en plus par tour. En plus, je dois jouer du coup beaucoup plus. Alors, je suis pas en danger, hein. Je pense que ça reste compliqué pour lui de me le tuer parce que j'ai son don. Mais en tout cas, je dois jouer de manière beaucoup plus prudente et je peux l'agresser beaucoup moins fort. Donc voilà, cette agression-là du doublé win, c'est très fort et je m'en sors très 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 bien, qui ne m'a pas fait plus mal à ce moment-là. Voilà ce que ça donne la partie. Un scénario assez rigolo,
On a tellement eu peur du fait de perdre à cause du fait de ne pas avoir assez de pas avoir pris les jetons qu'on a beaucoup observé. La première partie, hein, c'était Vigo et ça doit être Griff, je pense, qui ont tous les deux perdu parce qu'ils n'avaient pas de jetons à la fin du T2, je crois, ou du T3 peut-être. Ils n'avaient pas ramassé, donc ils ont tous les deux perdu la mission. Assez rigolo. Enfin, moi, j'aime bien. Après, je suis pas très objectif vu que c'est moi qui les ai créés et proposés. Mais voilà, ça change un peu ces missions où il y a un peu d'aléatoire, où il y a un peu de cette pression de perdre à tout moment, un peu tout ou rien. Euh, on va voir ce que. Il y a un truc déjà de prêt pour la prochaine mission, mais je garde la surprise. Et puis à la prochaine, j'espère que ça va vous intéresser. Ciao!